Un jeune couple de jeunes mariés s'embrassait passionnément dans leur voiture quand, l'instant d'après, ils ont été victimes d'un terrible accident. Amy, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, s'est retrouvée inconsciente sur le capot. Lorsqu'elle s'est réveillée, tout ce qui l'entourait lui semblait étrangement inconnu, allant même jusqu'à prendre son mari pour son médecin traitant. Jack a eu beau lui expliquer qu'il était son époux, Amy n'en revenait pas en voyant l'alliance qui ornait soudainement son doigt. Elle avait beau fouiller dans sa mémoire, impossible de se souvenir de quoi que ce soit. Quand Jack a voulu lui prendre la main, elle l'a repoussé. Il n'arrivait pas à accepter que celle qui lui avait juré un amour éternel l'ait oublié du jour au lendemain. Mais les médecins ont expliqué que le traumatisme crânien avait provoqué une perte de mémoire, et qu'en reprenant une vie quotidienne familière, ses souvenirs reviendraient progressivement. Cependant, quand Jack était revenu à l'hôpital, il a découvert qu'Amy avait été transférée dans une chambre VIP, sur décision de ses parents. Le père d'Amy a reproché à Jack que personne ne les ait prévenus, alors que leur fille était en soins intensifs depuis des semaines. En entendant la conversation entre Jack et ses parents, Amy a été stupéfaite d'apprendre que cet homme qui prétendait être son mari rencontrait ses parents pour la première fois. Quand elle a voulu interroger sa mère, celle-ci a éludé la question, renforçant l'impression d'Amy qu'un secret inavouable se cachait derrière tout ça. Le médecin a alors conseillé à Amy de retourner rapidement à la vie de famille pour favoriser le retour de sa mémoire. Mais un vif débat s'est engagé sur le lieu où elle irait vivre après sa sortie, chacun campant sur ses positions. Déboussolée par ces échanges houleux, Amy est allée trouver Jack pour lui demander pourquoi il n'avait jamais rencontré sa famille auparavant. Jack lui a expliqué à contre-cœur qu'Amy avait quitté l'école contre l'avis de son père pour poursuivre son rêve dans une école d'art, ce qui avait dégradé leur relation. Mais les souvenirs d'Amy s'arrêtaient avant son entrée à l'école d'art. Pour la jeune femme si sage, c'était difficile à croire. Elle a voulu partir sur le champ, mais Jack l'a supplié de rentrer avec lui. Amy ne se sentait pas de vivre avec un inconnu juste sur la foi d'un certificat de mariage. Mais Jack n'a pas abandonné. Juste avant qu'elle ne quitte l'hôpital, il s'est précipité avec un enregistrement qu'il conservait précieusement, espérant qu'il ferait changer d'avis Amy. Même si cet enregistrement ne prouvait pas de façon irréfutable leur mariage, en entendant cette voix familière, Amy a senti son cœur vaciller. Le ton employé lui a fait ressentir à quel point elle était heureuse à l'époque. Devant le regard sincère de Jack, elle a fini par être touchée par la chaleur de son amour. Pour retrouver les pièces manquantes de sa mémoire, elle a décidé de vivre un temps avec cet époux inconnu. Mais en franchissant le seuil de leur maison, pleine d'attentes, elle a été sidérée par le spectacle qui s'offrait à elle. Cette ambiance animée et bruyante, si soudaine, l'a complètement déstabilisée.